Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de VeChain, VET qui casse pas mal de résistance. On va voir quels seraient les objectifs pendant ce bull run, est-ce qu'il est encore tard d'acheter ou comment le faire plus professionnellement. Actuellement, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement sur YouTube depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu veux être tenu au courant des bonnes opportunités, des pépites et des tendances du moment. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça me fait super plaisir. Je vous remercie énormément. Juste avant de commencer, cette vidéo est time-codée. Si vous voulez aller à l'analyse, tout de suite, vous pouvez. Pour les autres, je vous reparle rapidement du copy trading parce qu'on a encore enchaîné énormément de TP. On a eu 12 TP hier sur les stratégies LIM, quelques TP sur les stratégies SPT et on a commencé une nouvelle stratégie d'accumulation qui enchaîne déjà quelques gains. Ce sont des gains non réalisés. On va s'occuper de la vente par la suite. Vous pouvez nous rejoindre, c'est 100% gratuit. On est full transparent. Il y a tous les témoignages des membres du copy trading sur le Discord si vous voulez les lire avec les preuves, les chiffres, etc. Également les performances des stratégies ici sur plusieurs mois, on vous montre absolument tout, vous pouvez tout défiler, tout regarder, on est 100% transparent. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire juste ici. Vous mettez email, mot de passe et vous créez votre compte. Simplement, ça prend 1 minute. Et ensuite, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Vous remplissez ce formulaire. Ça prend 1 minute également. Prénom, email, identifiant Bitget. C'est sur votre tableau de bord Bitget. C'est composé uniquement de chiffres comme ceci. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette vidéo pour valider votre inscription et configurer le copy trading correctement sur votre compte. Et ensuite, les ordres s'exécuteront automatiquement sur votre compte. Alors, pour revenir sur VeChain, ici, le VET qui est en train de casser toutes ces résistances, qui a fait une énorme structure de bottom juste ici, ce qui est pas mal positif. Également, le marché altcoin est en train de réagir de cette même manière. Alors, je pense personnellement qu'il y a des acheteurs sur tous ces altcoins, mais je pense surtout qu'il y a un market making qui est appliqué de la même manière sur pas mal d'altcoins, parce qu'on a beaucoup d'altcoins justement qui sont en train de pumper en même temps. Je pense notamment à RSR, et il y en a plein d'autres, même des anciens projets qui datent un petit peu, du style IOTA, pareil, qui est venu chercher ses sommets, etc. Donc je soupçonne une activité plutôt de market maker. En gros, les market makers pourraient éventuellement opérer un même market making sur beaucoup d'altcoins, et aurait pu par exemple générer une sorte de short squeeze généralisé sur les altcoins. Par exemple, ce qui donne justement ces grosses bougies un petit peu sur tous les projets. Ça, c'est mon idée, c'est ma théorie. Encore une fois, je peux avoir totalement faux. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on soit justement dans cette phase-là parce que c'est intéressant de voir que ça se passe sur toutes les altcoins. Enfin bref, on va se concentrer, on va mettre de côté cette hypothèse, on va l'analyser purement comme un actif qui pump, tout simplement. Et c'est pas parce qu'il y a d'activité de market making qui aurait pour objectif d'aller déclencher des ordres plus hauts, automatiquement c'est péjoratif et c'est mauvais. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a pris ce dernier sommet ici, et du coup la structure à long terme est intéressante puisqu'on a formé un creux avec une première structure haussière. Ça, c'est une structure que je vous apprends dans la formation gratuite qui était notre premier signal de bottom, et on a eu un deuxième signal de bottom ici. Pareil, dans la formation gratuite, vous apprenez à identifier ces structures qui vous indiquent qu'un bottom s'est posé et qu'une hausse peut commencer. Également, en termes de volatilité, notre indicateur est en train de nous dire que la volatilité est bonne pour de l'investissement depuis août 2022. Et là, on va commencer à en sortir. Alors, l'indicateur, il est un petit peu décalé. Vous le voyez avec vos yeux qu'on a quitté là, la phase de l'investissement. L'investissement, c'était quand le marché était plat. Ok. Alors, on est en train de quitter ce range. C'est-à-dire que c'est pas encore trop tard si vraiment une tendance débute. On est au début de la tendance, c'est ce qu'il faut comprendre. Également, j'ai un autre indicateur ici qui est simplement l'indice Others, qui est quoi? Qui est tout simplement tous les altcoins en dehors du top 10, Others ici, qui est divisé par Bitcoin et le market cap de Bitcoin. Ok. Donc là, actuellement, on se retrouve avec des altcoins qui surperforment Bitcoin, et ici, vous avez notre indicateur de volatilité qui n'est pas basé sur ce graphique, mais qui est basé sur Bitcoin. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Bitcoin baisse en volatilité, comme il le fait actuellement, les altcoins en profitent. À un moment donné, Bitcoin va se réveiller en termes de volatilité et il faudra voir comment les altcoins vont répondre. Ok. Vous voyez que quand la volatilité est assez forte sur Bitcoin ici, on voit le marché des altcoins qui baisse face au Bitcoin. Quand la volatilité du Bitcoin diminue, les altcoins en profitent. Donc tant que la volatilité du Bitcoin ne se réveille pas, vous allez voir les altcoins en profiter face au Bitcoin. Donc ça, c'est positif. Ok. Et également, ici, la cassure de ce sommet est super positif. Alors, par exemple, au lieu de rentrer en mode vertical ici, ça pourrait être intéressant d'attendre le pullback qui vient chercher la cassure du sommet ici. Ce ne serait pas un pullback vraiment violent. Si on prend l'ensemble du mouvement, ça nous ramènerait, je pense, sur un petit 38,2 qui est souvent le niveau qui est défendu pour défendre la hausse. Okay. Donc là, vous prenez votre Fibonacci, vous le tracez du plus bas
jusqu'au plus haut. Et ne soyez pas étonnés, alors pour ceux qui sont déjà investis dedans, ne soyez pas étonnés si le prix vient pullback. Alors je sais que ça peut paraître violent, si vous prenez du plus haut au plus bas, c'est moins 30% de baisse, mais plus un marché est volatile, plus ces hausses vont être volatiles et plus ces baisses vont l'être. En fait, vous ne pouvez pas demander au marché de pumper de 72% et derrière de pas par exemple dumper de 30% juste pour faire un pullback. C'est ce qu'on appelle un pullback. Ok, c'est le retest d'une résistance qui a été cassée pour généralement consolider et continuer. Tout comme là, le marché peut clairement continuer d'exploser s'il le souhaite, mais ne soyez pas étonnés. Je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, faut pas être celui qui panique, qui dit oh là là, ça a baissé 30%, je sors. Non, ça risque d'être un simple pullback de ce sommet ici avant de consolider pour repartir sur un mouvement haussier, car la structure que vous avez sous les yeux est une structure qui est très haussière. Si la cyclicité se répète, comme en 2021, on sait qu'on aurait un marché des altcoins assez dynamique jusqu'à à peu près, en théorie, on va dire mi-mars, fin mars, jusqu'à à peu près mi-mai. Ok, c'est souvent ça la saisonnalité. Donc on a encore quand même, je me mets en daily pour que ce soit un peu plus flagrant, vous voyez, on a encore une longue période avant que ce marché puisse, s'il le souhaite, former un sommet. Du coup, les dumps sont des opportunités d'achat. Et ici, ce serait juste un simple pullback. Et quand vous mettez votre Fibonacci, on voit que ça correspond à 38,2. Si je rajoute la dernière impulsion et qu'on met une petite zone de rechargement ici, eh ben on voit qu'il y a quoi à côté? Il y a la zone de rechargement également et une FVG. Donc ne soyez pas étonnés si, en grosso modo, il y a un pullback à un moment donné. Ce ne sera pas le moment de paniquer. Et pour ceux qui ne sont pas dans le train, le retest de ce sommet sera une bonne entrée. Ok, pour pas rentrer ici, mais attendre la clôture et la semaine prochaine peut-être un retest de ces sommets, de ces corps de chandelle, donc entre 0,049 et 0,054. Ok, donc 4,9 centimes et 5,4 centimes. Et je le redis, je suis pas en train de dire que ça va baisser, je dis juste que si ça arrive, c'est un pullback qui est normal et c'est pas le moment de paniquer, ce serait même une bonne entrée pour ceux qui ont raté le train. Vous prenez toujours le dernier creux, la dernière impulsion, et très généralement, quand le marché vient en zone de rechargement et que vous y combinez une petite FVG, ça va être un point d'entrée qui est intéressant. Exemple ici, alors je sais pas si on est venu chercher 61,8. Ouais, parfaitement, quasiment, il manquait rien du tout. Là. Mais si on prend le dernier mouvement ici, vous voyez, il y avait une petite FVG, on est venu dedans, on s'est rapproché des 61,8 et le marché y est revenu. Ok, donc très souvent, c'est une bonne entrée. Et ici, par exemple, c'était un dump de 20%, mais il n'y a rien de dramatique. C'est des pullbacks qui sont normaux sur les altcoins parce que ce sont des actifs assez volatiles. Donc après une impulsion, ici, je le redis, de 112%, ce ne serait pas impossible d'avoir un retracement de 33%. Ok, mais encore une fois, ça permettrait juste de faire ça. Maintenant, quels sont les objectifs sur ce rallye? Alors bon, ça c'était un objectif, il a été atteint, ok. Également, il y avait une imbalance ici qui est comblée, on est en train de la travailler, vous devez voir le prix consolidé ici un petit peu, je pense. Le prochain objectif sur la livraison du prix sur VET, ce sera les 8,9 centimes, ok. Ensuite, ce sera ce sommet également, donc pour moi, il y a un gros intérêt pour le prix qui réside au-dessus des 10,2 centimes. Et on va tracer un petit fib ici, pour regarder où est-ce qu'il est 38,2, parce que très souvent, c'est un retracement qui va être atteint. Donc là, il est autour des 11,4 centimes. Donc dites-vous que la prochaine zone d'intérêt sur VET, elle est ici. Donc c'est vraiment, allez, je vous donne pour être précis, 10,2 centimes, 11,4 centimes. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on se retourne définitivement avant d'avoir atteint cet objectif, surtout que le temps est en notre faveur, puisque le cycle pourrait durer, en théorie, jusque mars et mai. Donc ça nous laisse encore décembre pour performer, janvier, février, mars, avril et potentiellement mai. Donc encore 4 à 6 mois. Entre 4 à 6 mois, avec un momentum qui est en train de redevenir fort, il peut se passer beaucoup de choses. Également, au vu des volumes qui sont en train de se réveiller, là, c'est aussi positif. Généralement, ce qui est atteint également, c'est un retracement de moitié. Donc ça serait vraiment un objectif assez intéressant. Très souvent, le marché peut retracer de moitié. Donc là, ça serait autour des 14,5 centimes. Prochain point d'intérêt, si on passe les 38,2, ça devient les 61,8 et ça devient ce sommet ici. Donc là, ça sera les 18,7 centimes. C'est-à-dire que si le prix arrive à casser 38,2, attendez-vous à ce que très vite on se dirige, pour moi, aux 18,7 centimes. Donc là, ça permettrait encore de doubler le prix de 2 fois et demi à peu près. Ensuite, zone de rechargement de short. Bien évidemment, les professionnels prennent des profits ici, c'est important. On regarde rapidement la tokenomics, on voit qu'on a un circulating supply de 80 milliards 900 millions. Le max supply sera de 86 milliards 700 millions. Donc là, tous les tokens sont quasiment release, ça c'est super positif. Je vais regarder s'il y a une différence entre le prix et le market cap lors du précédent cycle. Non, donc quasiment été tout dilué, ça c'est positif. L'ATH de VET était de un market cap d'environ 17,5 milliards. Donc, en théorie, on pourrait revenir, voire même aller plus haut si jamais VET arrive à se faire une nouvelle place sur ce cycle en termes de grosse capitalisation. À ce moment-là, l'ATH deviendrait un objectif. Donc, encore une fois, votre but, c'est de prendre des profits sur la montée. C'est-à-dire que là, je vous recommande dès maintenant, pour tenir un plan, d'étaler des profits sur cette montée.
plus ça monte, plus vous prenez des profits. Vous pouvez en mettre 20, 30, 40, 50, 100. Je recommande même aux élèves, parce qu'en termes de frais, c'est la même chose, des fois de mettre 100 TP, c'est-à-dire toutes les hausses de 30%, 1 TP, 1 TP, 1 TP, 1 TP, 1 TP. Comme ça, ils ont plein d'ordres de vente, et plus ça monte, plus ils récupèrent du cash qu'ils peuvent positionner, par exemple, récupérer la moitié de ce cash, le mettre sur un ledger et garder ça en gain, et l'autre moitié réinvestir sur un autre altcoin qui est encore plat pour bénéficier justement d'un future pump et de refaire travailler cet argent derrière. Ça, c'est intéressant également. Mais rien ne vous empêche, parce que généralement les gens se disent ouais, bah, je vais mettre 3 TP, mais il se passe plein de choses en fait d'ici là, à ce que le prix puisse passer de ce niveau à ce niveau. Alors que si vous avez énormément de TP, alors je dis pas forcément 100, mais par exemple 30, bah, vous pouvez en mettre plein. Et vous êtes sûr qu'il y a plein de TP qui vont être au fil, ok? Et par exemple, le prix peut faire ça, retracer, et par exemple, si tu avais juste un TP là, et que ton deuxième TP était là-bas, bah, tu n'aurais pas pu récupérer plus d'argent plus haut pour racheter le dip éventuellement. Et ça, c'est dommage, ok? Pour ça, n'hésitez pas à étaler plein de profits, profitez-en, c'est possible de le faire en crypto, c'est compliqué de le faire sur les actions, etc. Il n'y a pas beaucoup de brokers qui le permettent, donc vraiment, profitez-en, c'est vraiment une feature intéressante. Et du coup, objectif ATH, ensuite 28 centimes, et puis en théorie, si jamais on arrive à faire un nouvel ATH, alors ça je ne sais pas si on fera un nouvel ATH encore une fois, mais si on y arrive, parce que j'ai pas de boule de cristal, ce serait vous mentir, si on arrive à faire un nouvel ATH, vous avez des objectifs réalistes qui peuvent arriver dans les 44 centimes aux 54 centimes, ok? Donc crescendo, d'abord 11,5, ensuite 14,7, ensuite 18,7, ensuite ici l'ATH 27,9, faites attention quand même si on fait un double top à long terme, et puis pourquoi pas sur des extensions, 35 centimes, 44 centimes, 54 centimes, vous pouvez noter ces niveaux, mettre des profits, si jamais on y va tant mieux, et puis si d'ici mars, avril, mai, le VET il est juste là par exemple, bah là ça pourrait déjà être une fenêtre de vente, parce que dites-vous que d'ici le mois de mai, on risque probablement, très souvent, sell in May and go away, le marché des altcoins y répond énormément, mais le printemps fait souvent office de top pour ce marché, de grosse accélération à partir du mois de mars. Avril-mai, c'est la folie, et très souvent, le mois de mai est un top, ok? 2017, c'était comme ça, 2021, c'était comme ça. Encore une fois, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le passé que ça va se repasser, mais cette année, c'était aussi un petit peu comme ça, c'était un petit peu plus tôt en 2024. Après, bon, c'était pas vraiment un bull run encore, mais on s'est arrêté au mois de mars, donc c'est souvent dans ces eaux-là où le marché est top, donc faites attention aussi au temps, c'est un très bon indicateur. Et j'allais rajouter les objectifs de cette structure haussière qui vient de se former, enfin qui est en train de se former, qui n'est pas encore confirmé, il faudra attendre la clôture de cette semaine, on n'est que mercredi, il peut se passer beaucoup de choses d'ici dimanche. Et du coup, les objectifs de cette structure, premier objectif 9 centimes, deuxième objectif, on a une confluence avec les 0,5 ici à 14,5 centimes, et dernier objectif de cette structure, ce serait à côté de l'ATH, donc entre 22 centimes et 27 centimes. Mais je pense qu'on est encore sous-évalué entre guillemets. On peut ajouter un petit volume profile, alors je crois que je l'ai là, pour regarder un petit peu où est-ce qu'on aura des niveaux résistants. Donc on voit qu'on en a jusqu'à 14 centimes. Une fois qu'on a passé les 14 centimes, le profile est tellement vite que ça pourrait vraiment accélérer et accélérer très vite. Et là, vous voyez, on a quitté cette zone d'accumulation ici, où il y a eu beaucoup d'accumulation. Le prochain niveau résistant est aux 9 centimes. Ça devrait batailler encore jusqu'ici, jusqu'aux 14. Et si on arrive vraiment à passer les 14, là, attendez-vous à ce que ça puisse accélérer. Mais si entre, par exemple, si au mois de mai, on est toujours à 14, faites attention, ça pourrait vraiment être une zone de top. Si, par exemple, au mois de février, on dépasse les 14, dites-vous que mars, avril, mai, ça pourrait vraiment accélérer parce que derrière, il n'y a plus beaucoup de volume. Il n'y a pas vraiment de résistance forte qui pourrait bloquer le prix. Ça pourrait vraiment accélérer assez fort. Donc ça, c'est les petites astuces que je vous donne. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Ça m'aide énormément. Merci à vous. Également, vous avez tous les liens importants. Premier commentaire épinglé, le copy trading, la formation gratuite avec les pépites altcoin. Donc la formation, elle est juste là. Vous allez recevoir cette formation par mail. Débutant, acheter et vendre ses premières cryptos, sécuriser ses cryptos, les outils indispensables, savoir gérer son capital, stratégie d'investissement et secret de ce plan d'action infaillible golden pour le bull run, et la vidéo altcoin pépite 2024 et 2025. Je le rappelle que c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à en profiter si vous voulez bien prendre des profits pendant votre bull run. Et également le copy trading et le fait de pouvoir se former à mes côtés dans mon école tous les jours du lundi au vendredi en direct. Je réponds à vos questions, on se forme, on trouve des opportunités, on voit des plans de trading. Je vous aide également dans le développement de votre trading, et aussi vous aurez accès à la formation de l'école qui est juste ici. 19 heures de cours vidéo, 8 modules dans lesquels vous apprenez absolument tout. La gestion du risque, l'analyse technique, le développement de votre profil, le développement de votre plan. On apprend absolument tout dans l'école. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous avez un peu plus de descriptif sur le site. Vous avez les témoignages des élèves juste en bas. Et après, vous n'avez plus qu'à prendre votre abonnement et c'est instantané, vous aurez accès au contenu. Je m'arrête ici, je vais poursuivre avec les élèves pour le brief privé. On se retrouve peut-être dans la journée pour une troisième vidéo, on verra bien, sinon ce sera à demain. Ciao, ciao.